Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Inspiration, ballet. Allez hop, on bouge. Bienvenue à cet entraînement express inspiration ballet. C'est l'échauffement. J'ai tout de suite parti le bal, si je peux dire ça comme ça. Grand plié. Vous avez, si vous le souhaitez, à la portée de la main, un accessoire tel un tabouret, peut-être une chaise de cuisine ou encore, dans le salon, là, un meuble. Ce qu'on veut, c'est pas s'agripper trop fort, c'est un accessoire. Ça peut nous servir côté équilibre. Mais ce qui n'est pas mauvais, c'est toujours vérifier si on est autonome, si on est capable de le faire tout seul. Si jamais vous avez un être humain dans la salle avec vous, pourquoi pas bouger avec cette personne, ça fait du bien. C'est le fun d'inspirer les autres à bouger et à prendre soin de leur santé. Grand plié. Je vais vous proposer une combinaison. Je veux toujours partir avec une bonne base. Le grand plié, c'est pour les muscles du corps. On implique néanmoins les abdominaux. Je vous invite à penser à allonger la colonne. Donc, voici, voilà, 2, 3 et 4. Regardez l'encore. 1, 2, 3 et 4. Donc, je vous mets sur une jambe. Inspiration ballet. Pourquoi? Parce que c'est pas un cours de ballet à proprement dit. Moi, j'adore la danse. Mais nul besoin d'en avoir fait. Et si vous en avez fait, possible que ça vous ramène des bons souvenirs. Comme moi, les spectacles, les costumes, le spray-net. On sait que c'est pas bon pour l'environnement, mais l'odeur est incroyable. Moi, ça me ramène toujours à quand on est dans la de la scène. C'est tellement agréable. Comment ça va? Hein? On jase et en même temps, mine de rien, on fatigue les jambes. 1, 2, 3 et 4. Les genoux au-dessus des orteils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, assurez-vous que les genoux ne soient pas en train d'aller vers l'avant si vos orteils sont vers l'extérieur. Plus que 4. 1, 2, 3 autres. Ça va très bien. Lâchez surtout pas. 2 autres. Et si possible, gardez le sourire, hein? Faites bien le sourire. Et on va aller de l'autre côté. Simplement, je déplace où je pourrais, moi, me déplacer aujourd'hui. Tabouret. Est-ce que ça va? On s'installe. On va être assez loin de la chaise pour ne pas avoir à être pris au niveau du bras. Et si on mettait un bras ici, est-ce que je suis encore cadrée? J'espère bien. Si jamais, disons, que les caméras sont en train de me demander de m'ajuster bras vers le haut, c'est sûr que vous allez voir mon bras comme ça. Descendez, montez. Je vous réinvite à questionner votre technique. Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va bien? Ça veut dire, est-ce que je sens effectivement une fatigue dans mes jambes? Est-ce que je suis en train de penser à respirer, à impliquer les muscles de mon tronc? Et est-ce que j'évite d'agacer mes articulations? 2 autres. On s'ajoute aux besoins, hein, de temps en temps, il faut le faire. Un plié, retirer, plié, remonter. C'est 1, c'est 2, hanches parallèles. Au même, 1, 2, 3 et 4. 1, 2. Testez-le sans l'équipement. Dans ce cas-ci, accessoire. Est-ce que ça va? On met le bras en haut. 4 derniers, on essaie ça. C'est la finale. On le sait en spectacle, la finale, c'est très important. Comme dans tout ce qu'on fait, il faut toujours bien terminer parce qu'on veut et mettre une bonne note. À tout de suite pour le prochain segment. Une jambe derrière, un bras devant. Pensez alignement. Donc, tête en prolongement du dos. Faisons semblant que le tabouret est effectivement une barre en balai. Alors, on l'utilise un peu. On peut tester si on en a besoin ou pas. Voici le mouvement. Et revient. 1, 2. Et revient. Le truc, c'est de lever la jambe avant de laisser le tronc descendre. C'est inspiré du ballet. On l'appelle arabesque. Vous allez voir un spectacle de danse. L'arabesque va être un peu différente. Je vous regarde du coin de l'œil, hein, parce que si je veux garder mes hanches parallèles, c'est difficile pour moi d'aller vous regarder en même temps. Et si on changeait juste un peu, légère flexion dans le pied, dans la jambe qui est par terre. 1 et 2. Forcez pas le dos.
Allez là où vous êtes capable d'aller en essayant d'aller plus loin. Sans pression, finissez votre mouvement. C'est 1 et 2. C'est bon encore là. 1, 2. Ah, il fait bien celui-là parce qu'il nous permet d'allonger les muscles. On en a tant besoin. Hein? On manque pour la plupart de souplesse, de travail. On ne travaille pas assez la souplesse. Pourquoi? Parce que parfois, ce qu'on laisse de côté après l'entraînement en disant on n'a pas le temps de se place. Bonne nouvelle, il vous en reste 4. Pointez les orteils, finissez votre mouvement. C'est votre jambe derrière, là. Essayez vraiment de l'allonger. Est-ce que je l'ai bien allongé? J'espère bien. Vous démontrez ça adéquatement. On reste ici. On reste. Est-ce que ça va vite? Quelle caméra? 7. 6. On lève un petit peu plus. Pas pour épater les autres. Pour nous-mêmes. C'est 4. 4, 3, 2 et relâche. On déverse. Est-ce que ça va? Je vais ajuster ma position juste pour que vous puissiez mieux me voir, d'accord? Donc, 1 et 2 et reviens. Ça va? Donc, ma tête est en prolongement du dos. J'essaie d'avoir une belle ligne. Bras, tronc, jambes. Je pourrais, bien sûr, décider de mettre ma main sur la hanche. Ce que je vous souhaite, par contre, c'est juste de penser à descendre les épaules. Je vais me le rappeler également parce que on est tendu dans les trapèzes, dans le cou. Comment ça va? Ça demande de la concentration. Ah, on va se le dire. Mais c'est tant mieux, on a besoin de faire travailler notre cerveau. C'est une bonne chose. Il ne faut pas fuir ça. 3 autres. C'est le fun. J'aime beaucoup les arabesques. 2 autres. Regardez. Ah oui, je l'aime bien de ce côté-là. Développer la jambe encassée. 1, 2. Maintenant, est-ce que la jambe, elle lève? Si jamais vous êtes en train de vous dire, mais ma jambe, elle lève pas, c'est pas grave. Faites-le là où vous êtes capable d'aller. Moi, j'essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Mais lorsque j'atteins la limite, lorsque j'ai l'impression que je suis vraiment où je peux être aujourd'hui, bien, je lâche prise parce que je peux toujours juste faire ce que je suis capable de faire. Puis après ça, je vais aller travailler un petit peu la souplesse pour peaufiner, pour peut-être pouvoir éventuellement laver plus. Mais pas pour les autres, pour moi. Oh my! C'est 1, 2, 1, 2, 3 autres. 3 autres, lâchez-moi pas. 2 autres. Ben non, faites-le pour vous. Faites-le pas pour moi. 2 autres. C'est ça qu'on a dit? Les entraîneurs, on a typiquement tendance à mentir un petit peu sur les comptes. Je vous demande de rester en arabesque. Restez là, souriez. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On va s'installer en position planche. Venez-vous-en sur les mains, sur les genoux. Une jambe allongée si vous le souhaitez. Une deuxième jambe allongée. On y va avec le chien tête en bas. Et on revient. C'est un segment court. On en a pour à peu près 2 minutes. Si vous préférez l'idée de garder les genoux par terre, vous pouvez me garder la planche de cette façon. Ou encore, vous alternez une jambe pliée, une jambe allongée. Une jambe pliée, une jambe allongée. OK? C'est 1, 2. Voici ce que j'ajouterais, si ça vous convient, au moment de regarder, d'écouter la capsule. On ajoute un élément d'équilibre. 1, 2 et revient. Prenez votre temps. Hein? Ne sentez pas qu'on est pressé. Quand je vous donne une référence au temps, c'est juste pour vous donner une indication de comment encore répartir votre niveau d'énergie si la fatigue commence à s'installer. Gardez les hanches parallèles au sol. Est-ce que ça va jambe droite? Si jamais vous êtes en train de vous dire, mais moi j'aimerais ça l'essayer, mais plier. Voici votre option. OK? Jambe pliée, c'est potentiellement si vous n'avez pas la souplesse encore pour aller faire le mouvement. En vous rappelant que chacun a ses forces et ses faiblesses. OK? 3 autres. 1, 2. Dans 2, je vais vous garder en planche, OK? J'aime beaucoup la planche. Vous le savez, si vous continuez à bouger avec moi, on reste ici, planche, lève, descend, lève, descend, lève, descend. C'est toujours une plus-value pour moi de vous ajouter un mouvement où on peut pointer les orteils, alterner, parce que j'aime vous
vous encourager à pointer les orteils. On inverse. C'est 4, 3, 2, 1, 4, 3. Comment ça va? Je veux vraiment vous fatiguer, vous faire suer, mais dans le bon sens du terme. 4. Et notre petit bonus aujourd'hui, regardez bien. Lève la jambe, bien l'amener vers le coude. Sachez qu'on est capable. Il en reste 4. Il en reste 3. Oh my God, 2. Et si on faisait l'autre côté, on change. Je peux avoir le genou par terre. Il y a toujours une option disponible pour vous, OK? N'ayez jamais crainte là-dessus. 4. 3. On se retrouve aux étirements. Super. Alors, comment ça s'est passé de votre côté? Bravo encore. Inspirez, expirez. C'est le moment des étirements et c'est un moment que j'apprécie. D'abord pour souligner le fait que vous avez accompli le travail, ce qui est exceptionnel, mais aussi parce que j'aime parler de la citation de la semaine qui est « Les résultats viennent avec le temps ». On le sait, hein? Vous allez me dire, bien, je le sais ça. Oui, effectivement, on le sait, mais si vous êtes comme moi, on est toujours impatient de voir de la ce qu'on appelle en anglais « progress ». Donc, on veut voir une progression, on veut voir avancer. Et parfois, bien, on ne le voit pas tout de suite. Et des fois, on va avoir tendance à se décourager, mais savez-vous quoi? Si vous continuez, si vous travaillez dans le sens souhaité, ça va arriver pour vous. Alors, décidez vos objectifs et après ça, soyez tenaces. Facile à dire. Oui, je sais que c'est facile à dire, mais pour vrai, on est tous à la même place dans la mesure où il y a des journées où on a envie de le faire, il y en a d'autres où on a moins envie de le faire. Mais ici, position pour aller étirer le mollet. On jase. Mais c'est important qu'on s'assure d'aller étirer en priorité votre corps. On inverse. Puis, qu'est-ce qu'on disait? Donc, les résultats, super important de savoir que ce qui va venir immédiatement, tout de suite après l'entraînement, sentiment de bien-être, on va sentir notre confiance augmenter, positivisme. Puis après ça, les autres résultats vont venir avec le temps. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci tellement d'être au rendez-vous à Détente au mouvement. Je vous dis à très bientôt.